Salut, salut, nous parlons de la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Avant de continuer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma page YouTube où vous découvrirez d'autres messages. Je voudrais vous inviter à partager ces messages et à le liker aussi. Dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, il est écrit: Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est l'ange qui parle à Joseph, qui était fiancé à Marie. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il est important de connaître certaines choses. Et en les connaissant, nous vivrons une vie chrétienne équilibrée. Nous vivrons une vie chrétienne sans stress. Il y a des questions que nous ne devons plus nous poser. Dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 15, la Bible dit ceci: c'est une chose certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons plus croire que le Seigneur Jésus est mort pour que nous soyons millionnaires, pour que nous soyons milliardaires. Non. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort pour rendre les hommes financièrement riches, matériellement riches. Vous savez, avant que le Seigneur Jésus ne vienne sur la terre, mourir comme il a fait, les hommes pour lesquels il mourait, parmi eux, il y en avait qui étaient millionnaires, il y en avait qui étaient milliardaires. Pour devenir millionnaire ou milliardaire, on n'a pas besoin de devenir chrétien. C'est le travail. Et en plus, la richesse, l'abondance est un don de Dieu. Il est important, bien aimé, de savoir, tous les chrétiens ne seront pas millionnaires. Tous les chrétiens ne seront pas milliardaires. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour nous rendre riches matériellement, financièrement. Dans sa grâce, il peut permettre. Mais lorsque nous regardons autour de nous, dans nos assemblées, malgré le fait qu'on continue de dire aux chrétiens que tu dois être millionnaire, tu dois être le plus riche de ta famille, tu dois être la tête, est-ce que c'est ce qu'on voit? Est-ce que c'est vrai dans la vie du peuple de Dieu? C'est quoi le problème? Pourquoi nous ne voyons pas cela? Parce que ce n'est pas la raison pour laquelle le Seigneur Jésus est venu. Le Seigneur Jésus est capable, en une seconde, de rendre tous ses enfants, tous les chrétiens, millionnaires et milliardaires. Mais pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Parce que ce n'est pas le plus important et ce n'est pas la raison pour laquelle il est venu. Il est venu dans le monde pour nous sauver du péché. Donc arrêtons de croire que comme je suis chrétien, si je n'ai pas 10 millions dans mon compte, si je n'ai pas 20 millions de francs dans mon compte, c'est qu'il y a un problème. Non, bien-aimé. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour nous délivrer du péché. Et dans sa grâce, il prendra soin de nous. C'est pourquoi lui-même, il a dit à ses disciples, afin que ses disciples ne tombent pas dans cette fausse doctrine qui enseigne que les chrétiens doivent tous être des milliardaires et des millionnaires. Dans Matthieu chapitre 6, il dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il leur a dit, si vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous suffit. Dans 1 Timothée chapitre 6, l'apôtre Paul va dire ceci: ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège, dans la tentation, dans les désirs pernicieux et insensés qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et il dit à Timothée, toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a les choses essentielles que nous devons rechercher.
c'est la justice. C'est la vie de sainteté. C'est une vie qui plaît à Dieu. Sans négliger le travail. Nous devons travailler parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. La Bible dit, bien-aimé, que nous devons manger à la sueur de notre front. Ne croisons pas les bras et continuons de croire que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous rendre milliardaires, pour nous rendre millionnaires. Dieu nous bénisse pendant que nous comprenons la raison pour laquelle le Seigneur Jésus est venu. Ne vis plus dans le péché. Vivons la vie qui plaît à Dieu. Vivons la vie de sainteté. Éloignons-nous du mensonge et du vol. Éloignons-nous de la fornication, de l'adultère. Éloignons-nous de la masturbation. Rejetons tout ce qui pollue notre âme, tout ce qui nous empêche d'aller au ciel. Prions que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne la force de vivre la vie qui lui glorifie. Et nous vivrons éternellement avec Dieu. Dieu nous bénisse. Shalom. Shalom. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma page YouTube. N'oubliez pas de partager ce message et de le liker. Dieu vous bénisse.